j'influence. Et comme titre de mon message ce matin, c'est leader et influence. Leader et influence. N'oubliez pas qu'un leader est un homme et tout leadership demande une spiritualité, comme on l'a dit le dimanche passé. Ça, c'était des bases, des fondements composés pour que nous puissions alors aller dans l'enseignement sur leader et influence. Amen. Je demande à toute personne qui est en arrière de se mettre, d'occuper d'abord les sièges qui sont en avant, à moins que tu aies des enfants. Et ça doit être notre protocole habituel. Et je demande aussi, désormais, s'il vous plaît, si les enfants sont seuls dans la salle, s'il n'y a pas de monitrice, il convient qu'ils soient avec nous ici. Les enfants, ça demande toujours qu'ils soient surveillés. C'est toujours important que les enfants soient surveillés. Alors, s'il n'y a pas de monitrice, tant mieux qu'ils soient avec nous dans la grande salle. Et tous ceux qui sont en arrière, approchons-nous, occupons les sièges qui sont en avant. Si la chaise avant toi n'est pas occupée, ça veut dire c'est une invitation pour que tu l'occupes. À moins qu'il n'y ait pas de chaise avant toi, devant toi. Mais si jamais il y a une chaise devant toi, occupe-la. Si jamais il y a une chaise devant toi, occupe-la. Si jamais il y a une chaise devant toi, occupe-la. À moins qu'il n'y ait pas de chaise ou qu'il y ait une chaise qui est occupée devant toi. Mais si à côté de la chaise qui est occupée, il y a une chaise vide, occupe-la. Tu peux rester là. Je ne veux pas que ça prête à confusion. Amen. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur. Leader et influence. Acclamons le Seigneur très fort. Leader et influence. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis un leader. J'influence. Dis-le avec conviction, je suis un leader. J'influence. Amen. Vous retrouvez un mot important dans cette cible prophétique. Influence, influenceur. Amen. Ça, c'est un mot qui est beaucoup plus utilisé de nos jours. Influenceur, surtout dans notre communauté congolaise. De nos jours, c'est un mot qui est vraiment beaucoup utilisé. Influenceur. Donc, tout le monde veut être influenceur, ce qui n'est pas mal. Alléluia. Ce qui n'est pas mal, c'est bien d'influencer. C'est pour cela même que Dieu nous a créés. C'est pour cela même qu'il nous a donné cette prophétie du leadership. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Je ferai de vous la tête et non la queue. Donc c'est pour que nous soyons des influenceurs. Et j'aimerais vous dire ce matin que tout le monde, tous ceux qui se croient être influenceurs ne sont que des sous-influenceurs. La plupart des gens qui croient être des influenceurs ne sont pas en réalité des influenceurs, ce sont des sous-influenceurs. Parce qu'il y a des influenceurs qui ne dépendent de rien et de personne pour influencer. Et les sous-influenceurs dépendent d'une personne, ça veut dire d'un influenceur ou d'une chose ou d'une pensée pour pouvoir influencer. C'est pourquoi je vous dis que la plupart des gens qui aspirent, qui sont derrière le fait d'être influenceurs, sont des sous-influenceurs. La plupart de nous, nous sommes des sous-influenceurs parce que nous influençons sous l'impact des autres influenceurs. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes, pour influencer, ils ont besoin d'utiliser les vidéos d'autres personnes. Là, je parle par exemple sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, pour que lui puisse influencer, il va utiliser juste des courtes vidéos, des images d'autres personnes
Et c'est ce qui fait que les gens prêtent attention à ce qu'il est en train de faire et c'est ainsi qu'il commence à influencer sur certaines personnes. Mais il est un sous-influenceur parce qu'il utilise l'image d'une autre personne pour influencer. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis un sous-influenceur en Jésus parce que l'impact de mon influence dépend du nom de Jésus. Ni t'étais Jésus, je ne pourrais influencer. Alléluia. Je suis un sous-influenceur. C'est à cause de Jésus que j'influence. Amen. Ce n'est pas mal d'influencer. C'est bien. C'est très bien d'influencer. Mais il faut d'abord reconnaître c'est quoi la source de ton influence. Qu'est-ce qui t'aide à influencer? Par la grâce de Dieu, nous parlerons prochainement des outils qu'il faut utiliser pour influencer en tant que leader. Quels sont les outils que nous devons utiliser pour influencer? Mais avant tout, c'est la source. Parce que de la source dépend aussi les ressources. Si la source est bonne, les ressources seront aussi bonnes. Si la source n'est pas bonne, les ressources ne seront pas aussi bonnes. Alléluia. C'est de l'arbre qu'on reconnaît les fruits. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit que lui, Jésus-Christ, est le cep. Et nous sommes quoi? Nous sommes des sous-influenceurs. Alléluia. Lui, il est le cep, il est l'arbre. Nous sommes des branches. Notre influence dépend de la sève qu'il nous envoie. Pour que la branche puisse vivre, elle a besoin de la sève qui vient des racines. Et c'est quoi ta racine pour que tu puisses influencer? Quelles sont tes racines qui t'approvisionnent de sève? Alléluia. Si tu es attaché à l'arbre qui a des racines, des bonnes racines, sache que tu recevras à tout le temps la sève. Et c'est cette sève-là qui te gardera en vie. C'est cette sève-là qui fera que tu aies du feuillage. Et c'est cette sève-là qui fera que tu donnes aussi du fruit. Alléluia. Influenceur, influenceur, influenceur. Tout le monde cherche à être influenceur et à influencer sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer aujourd'hui qui sont les vrais influenceurs. Les vrais influenceurs. Je t'ai parlé de Jésus. Lui, c'est un influenceur. Lui, c'est un influenceur. Un homme qui vient sur la terre, qui crée son impact pendant 3 ans et demi, qui crée la confusion, le trouble dans les têtes, dans les pensées des scientifiques. Il s'en va et il laisse la panique sur la terre jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est un influenceur. Alléluia. Quelqu'un qui meurt, ressuscite et puis qui laisse la pagaille sur la terre. Ça, c'est un influenceur. Jésus, c'est un vrai influenceur. Sa pensée, sa doctrine a commencé et dure des années et des années. Qui peut arrêter le courant et la doctrine de Jésus aujourd'hui? Qui peut l'arrêter? Ceux qui ont voulu arrêter la doctrine de Jésus, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu, pendant que les apôtres, ceux qui étaient attachés à Jésus n'étaient qu'à 12, ils n'ont pas pu les arrêter. Et aujourd'hui qu'on est des millions et des milliards, qui pourraient nous arrêter? Dis avec moi, Jésus est un influenceur. Le deuxième influenceur qui est à la fois dangereux et avantageux, c'est lui. Lui, c'est un influenceur. Tu vois ça? La technologie. C'est un influenceur. Aujourd'hui, tu entres dans un bus, tu trouveras chacun figé sur son téléphone. Sur 100 personnes, 100 personnes qui sont dans le bus, c'est 80 personnes que tu verras avec un téléphone. Nous sommes aujourd'hui emprisonnés par cet influenceur. Tout le monde veut l'utiliser. Tout le monde passe le temps et ne se rend même pas compte des heures qui passent pendant qu'il est en train de chercher des publications, des vidéos, regarder des vidéos sur TikTok, sur Instagram. Les gens sont pris par celui-ci, par la technologie.
Ça, c'est un influenceur. Et tout le monde qui l'utilise est un sous-influenceur. Parce que nous influençons à cause de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Allons-y chercher ce texte dans Apocalypse pour que vous puissiez comprendre que la technologie est à la fois un influenceur spirituel qui a été envoyé pour détruire les mœurs, pour amener les gens à adorer le diable. Alléluia. Alléluia. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la préfiguration des choses à venir. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est la préfiguration de ce qui viendra après l'enlèvement. C'est comme un entraînement. Mais cet entraînement-là n'est pas non rentable. Il est rentable pour le monde de ténèbres parce qu'il réussit au moins à détourner l'attention de plusieurs personnes qui, au lieu d'adorer le Créateur, adorent aujourd'hui la créature à cause de la technologie. Allons-y dans Apocalypse. Je pense que le Saint-Esprit va m'aider à retrouver rapidement le texte. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Il aurait fallu qu'on commence au verset 1 parce qu'il y a une première bête dont on a parlé là-bas. Alléluia. Verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Donc ils adorent la créature. Mais écoute, où est-ce que ça nous amène? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Alléluia. Alléluia. La deuxième bête, son rôle c'est quoi? C'est pousser les gens à adorer la première bête. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que tu comprennes bien. À adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu et du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image, de faire quoi?
De faire quoi? De faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. De faire une image. Alors, il lui fut donné d'animer l'image. De faire quoi? De faire une image et de faire quoi? D'animer l'image. Que l'image devienne animée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'ici qu'est venue l'idée de la technologie. C'est d'ici qu'est venue l'intelligence de la technologie. Où tu peux être à la maison, mais tu regardes une image animée. Tu regardes des gens à la télé. Tu regardes des objets. Aujourd'hui, on parle du 3D. Des objets faits en 3D, des images, des vidéos faites, des choses façonnées, mais qui bougent, qui sont animées. Alléluia. Et regardez comment la technologie captive notre attention aujourd'hui. Regardez comment la technologie, pas seulement aujourd'hui, mais depuis que cela a commencé. Parce que nous avions été aussi très distraits pour ne pas comprendre que ces images que nous regardons nous influencent. Pour ne pas comprendre que la musique que nous regardons nous impacte. Les vidéos que nous regardons nous impactent. Il y a un pouvoir dans la vision. La femme, Ève, a regardé le fruit. Et quand elle l'eut regardé, elle a trouvé que le fruit était bon à manger. Il fallait qu'elle commence par regarder. C'est que tu regardes t'influence. Alléluia. Et c'est ainsi que la technologie aujourd'hui, par tous ses moyens, par tous les médias qui sont utilisés pour qu'elle passe, est un influenceur dangereux. Mais comme je disais, il est aussi avantageux pour nous. Parce que le message que je suis en train de prêcher passe aussi par la technologie. Il y a certaines choses qui sont éducatives que nous recevons à cause de la technologie. Alléluia. Donc je ne suis pas en train de à 100% diaboliser la technologie, mais je reconnais qu'il y a un impact que la technologie fait sur la vie d'une personne. C'est un influenceur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et pour être un influenceur, aujourd'hui, ça demande un travail. Je vous dis, pour voir quelqu'un commencer à impacter, influencer, comme sur TikTok, ça demande un travail. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent que sur ça. Moi, j'ai un compte TikTok, mais qui n'a même pas beaucoup d'abonnés, parce que je n'ai pas assez de temps de travailler sur ça. Ça demande de se focaliser sur ça, travailler sur ça. Et c'est ainsi que tu verras quelqu'un qui commence, tellement qu'il s'est donné à travailler sur ça, il a plusieurs abonnés, il y a plusieurs vues et il commence même à toucher un revenu à cause de cela. Il y en a qui travaillent sérieusement sur YouTube. Il y en a qui travaillent sérieusement sur une ou une autre plateforme. Ça demande un travail pour influencer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour influencer dans le domaine spirituel, dans le domaine ecclésiastique comme je le fais, ça demande un travail. Ce n'est pas ce que je dors et je me réveille et je viens, je commence à prêcher. Ça demande un travail, pas seulement pour la prédication, même pour le fonctionnement de l'église. Ça demande un travail acharné. Tu ne peux pas influencer si tu ne te donnes pas à travailler sérieusement sur l'influence que tu veux amener sur les gens. Alléluia. Alléluia. Voir les gens assis comme ça, ce n'est pas facile, ça demande un travail. Voir les gens qui peuvent faire 4 ans, 5 ans, dans cette église-là sans la quitter. Ça demande un travail et c'est un travail qui a plusieurs aspects. Il faut travailler sur ta discrétion. Il faut travailler sur ta discipline personnelle. Il faut travailler sur ton expression, sur la manière dont tu délivres le message. Quels sont les objectifs que tu poursuis? Ça demande un travail pour influencer. Bien-aimés dans le Seigneur, si parfois si vous voyez la manière dont je passe mes journées, peut-être que vous aurez pitié de moi. Mais moi, je sais que c'est un travail qui doit apporter des résultats. Il y a des moments où je dors à 3 heures, mais je me réveille à 5 heures. Pour le refaire encore le lendemain. Et mes journées ne sont pas que repos, mes journées sont occupation sur occupation. Donc après avoir fini les courses de la maison, je dois faire les courses de maman Monique. Je dois faire les courses de l'église. Je dois m'asseoir pour planifier, travailler sur certaines choses. Et peut-être, il y a plusieurs courses que tu dois faire.
tu te retrouves le soir, tu finis le travail. Et dès que tu finis le travail, si c'est une soirée où on a culte, dès que tu arrives à la maison, tu te connectes sur Zoom pour amener les gens en prière. Et parfois, c'est sans avoir rien mangé pendant la journée. Et tu arrives comme ça, tu finis de prier, il y a peut-être des gens qui ont encore besoin de toi. Pendant que tu pries, tu as délibéré des messages. Il faut que tu expliques ces messages-là après la prière, 0 heure. Ou toi-même aussi, moi-même aussi, j'ai besoin de préparer la journée qui s'en vient. Qu'est-ce que je vais faire demain? Alors, avant de dormir, je dois finir cela. Et tu peux te retrouver, tu dors à 3 heures. Et très tôt le matin, tu es déjà debout. De grâce, peut-être, tu peux prolonger jusqu'à 8 heures, jusqu'à 10 heures de fois. Mais ce n'est pas toujours suffisant pour se reposer. Et il y a même des gens qui croient que nous, les pasteurs, nous sommes des robots. Nous ne nous fatiguons jamais. Nous ne stressons jamais. Alléluia. 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 Mais tout ça, c'est le travail que ça demande. Tu veux des résultats. Tu veux influencer. Il te faut travailler. Je vous avais parlé le mois passé du dur labeur. Travailler avec diligence. Ne pas être un paresseux. Ne pas être celui qui aime souvent dormir, se reposer. Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint les objectifs, donne-toi encore, acceptez le terme, la souffrance de travailler jusqu'à ce que tu atteignes tes résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois quelqu'un comme Kabilam. Vous le connaissez? Kabilam. Regardez comment il a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, il est sollicité par tous les grands que nous connaissions, comme les Ronaldinho et tous les autres. J'ai vu une vidéo dernièrement où il était en train de faire ses blagues sur le terrain avec tous les joueurs, tous ces joueurs-là que nous connaissons. Mais comment il a fait? Il a compris que moi, je dois travailler les vidéos mimées. Il a travaillé sur ça. Il s'est focalisé sur ça. Et c'est ça qui a créé son impact. C'est ça qui a fait qu'il soit un influenceur. Alléluia. Alléluia. Ça demande un travail. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut aussi savoir qu'il y a différentes sortes d'influences. Il y a l'influence positive et il y a l'influence négative. L'influence positive, c'est l'influence qui donne un rendement positif. L'influence qui apporte des résultats positifs. L'influence qui poursuit des objectifs positifs. Et l'influence négative, c'est l'influence qui poursuit des objectifs négatifs. C'est l'influence qui apporte un résultat négatif. Aujourd'hui, avec le courant de l'influence sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi remarquer qu'il y a des influenceurs qui apportent des résultats positifs. Et il y en a aussi qui apportent des résultats négatifs sur la société ou sur leur propre vie. Lorsque tu es un leader, tu dois savoir que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu est un message pour les autres. Et ce message-là va apporter soit un résultat positif, soit un résultat négatif. Parce que tu es la lumière. Parce que tu es placé au-dessus. Les gens te disent que tu es un modèle. Alléluia. Tu es un modèle. Dis à ton voisin, tu es un modèle. Et tu es un modèle de quoi? Il t'a dit et elle t'a dit qu'elle est un modèle. Maintenant, pose-lui la question, tu es un modèle de quoi? Pose-lui la question. Alléluia. Est-ce que la personne qui est assise à côté de toi peut s'inspirer de toi comme modèle? En quoi est-ce qu'elle peut s'inspirer de toi comme modèle? Alléluia. Alléluia. Ce sont des questions qui poussent à des réflexions très, très importantes et pertinentes. C'est très important ce que je dis. Je sais que vous voulez que je passe ce sujet rapidement. Mais je vais rester là. Je vais rester là, c'est très important. Tu es un modèle. En quoi es-tu un modèle pour celui qui est à côté de toi? En quoi est-ce que tu es un modèle pour lui, pour elle?
Si elle doit s'inspirer de toi, du côté spirituel, dans ta spiritualité, qu'est-ce que tu peux lui donner comment on dit, qu'est-ce que tu peux lui transférer spirituellement? Ta vie de prière, en as-tu une? Ta vie de sanctification, en as-tu une? Ta vie de méditation, en as-tu une? Servir Dieu, est-ce que tu le sers? En quoi est-ce que tu peux être un modèle pour celui qui est à côté de toi? Écoutez, l'église est aussi un de ce lieu où les gens peuvent être influencés négativement. Ne croyez pas que tous qui viennent à l'église sont des bons influenceurs ou sont des bons enfants de Dieu. On peut aussi être influencé négativement à l'église. Quelqu'un qui vient pour chercher la face de Dieu, pour prier, qui peut-être a pris la réelle décision d'abandonner les péchés, d'abandonner tout le mal, qui se confesse devant Dieu, peut-être devant l'homme de Dieu, pour abandonner tout. Mais quand il vient à l'église, il se rend compte que la vie que lui veut abandonner, les gens qu'il a trouvés à l'église ont la même vie. Et il se pose la question, donc, je n'ai fait que changer de milieu, mais la vie reste la même. L'inquiétude et le souci qu'il avait dans le cœur, c'est je veux abandonner la vie de fornication, la vie d'impudicité. Je veux abandonner cette vie-là de copinage, tout ça. Mais lorsqu'il vient à l'église, il commence à fréquenter les frères, les sœurs. Une sœur qu'il voit prier, parler en langue, servir. Et lui dit non, écoute, moi j'ai mon chum, hein, il faut faire attention. Tous les frères que tu vois là ne sont pas les frères à toucher. Hein? J'ai le frère que non, ne touche pas tout le monde. Donc c'est une prévention qu'elle fait déjà pour que les gens sachent que attention, je peux aller partout. Et ça se passe où? À l'église. C'est là il va se poser la question, mais attends. Donc il y a déjà des sœurs ici qui ont déjà leur cible, qui ont déjà leur pain. Vas-tu l'influencer positivement ou négativement? C'est ainsi que la vie qu'il veut abandonner, il ne va pas l'abandonner. Parce que toi, la personne qui était censée l'influencer positivement, tu lui as montré que cette vie-là est une vie normale. Donc je peux vivre dans les péchés, mais venir chanter. Je peux vivre dans les péchés, mais venir modérer. Je peux vivre dans les péchés et être à l'église. Je peux commettre l'impudicité, la fornication, être à l'église, c'est tout à fait normal. Es-tu un influenceur positif ou négatif? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Vous allez vérifier avec moi. Si ce n'est pas ça, je vais vous donner le bon verset. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent même à l'église. Écoutez, on prêche la communion fraternelle, mais il faut savoir, si je dois m'associer avec quelqu'un, quels sont les objectifs qui me font associer à lui? Si je dois m'associer à quelqu'un, à l'église, on ne peut pas refuser quelqu'un. On doit être cool avec tout le monde. Alléluia. Parler avec tout le monde, saluer tout le monde, parler avec tout le monde. On ne peut pas être amis à tout le monde, mais on est frères et sœurs. Mais dans le temps que nous partageons ensemble, si je dois partager ce temps avec ce frère, avec cette sœur, qui doit influencer l'autre? Vous savez que ce n'est pas l'ancienneté dans une église qui doit faire que quelqu'un influence l'autre. Quelqu'un peut venir aujourd'hui et vous influencer. Parce qu'il vient avec des bonnes bases. Il est seulement nouveau à l'église, mais il n'est pas nouveau dans le christianisme. Tu es influenceur. En quoi es-tu un modèle? Alléluia. Alléluia. Il faut que les amens disparaissent pour que je prêche bien. Ouais, mais les amens sont en train de disparaître. Je n'ai pas encore touché les points. Je vais en toucher parce que le Saint-Esprit veut que je les touche ce matin. Influence positive, influence négative. Et dans ces deux catégories,
il y a des influences à tendance, il y a des influences qui ont tendance à la destruction. Les influences négatives qui ont vraiment tendance à aller détruire, qui ont pour objectif la destruction des mœurs, la destruction de la vie d'une personne. Et c'est ainsi que vous verrez quelqu'un avec toute conscience, connaissant ce qu'il est en train de faire. Il dit des hérésies, il dit des bêtises, mais il s'en fout. Parce que tout ce qu'il veut, c'est quoi? Premièrement, se faire de l'argent, qu'il ait beaucoup de vues, que les gens regardent les bêtises qu'il est en train de dire et se disent, ah, regarde, tel a dit ceci, tel a dit cela. Ça lui fait beaucoup de vues, c'est comme une occasion pour lui de se gagner beaucoup d'argent. Mais il s'en fout que les mœurs des gens soient détruites par ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, c'est une influence qui a tendance à aller détruire les autres. Regardez les influenceurs d'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils font, et leur pensée d'influence est seulement le bien matériel. Écoutez, l'influence n'est pas seulement sur les biens matériels, sur la richesse. Et si vous êtes influencé par la richesse, par les biens matériels, vous avez subi une très mauvaise influence. Soyez d'abord influencé par des bonnes pensées. Soyez d'abord influencé par des bonnes initiatives. Je vous ai parlé de Jésus qui est venu seulement avec une doctrine et qui nous l'a laissé. Regardez, on est des millions et des milliards aujourd'hui avec cette doctrine. Et c'est à travers cette doctrine, ces pensées-là, que nous devenons riches. C'est avec ces pensées-là que nous avons les biens matériels. Abraham n'était pas béni parce qu'il avait des biens matériels. Mais Abraham a été béni parce qu'il a pensé, il a reçu la pensée de Dieu. Et c'est cette pensée-là qui l'a rendu riche. Ce n'est pas la richesse qui lui a rendu béni, mais c'est la bénédiction qui lui a rendu riche. Alléluia. C'est ainsi qu'à cause de ce que nous voyons, à cause de ce qui nous font croire qu'ils sont des influenceurs, beaucoup de gens tombent dans le piège d'envier, de convoiter, de jalouser et même d'aller choisir des mauvais métiers qui leur mettent eux-mêmes en danger et qui mettent les autres en danger. Tu vois seulement quelqu'un qui est en train de briller sur les réseaux sociaux. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Un vrai influenceur ne s'expose pas, n'expose pas ce qu'il est ni ce qu'il a sur les réseaux sociaux. Il va exposer les pensées, il va exposer d'autres choses. Alléluia. Mais quand tu vois quelqu'un commencer à montrer comment c'est lui qui a des maisons, c'est lui qui a ceci, c'est un faux riche. En réalité, il est pauvre. Et c'est la pensée de la pauvreté qui fait qu'il soit en train d'exposer ce qu'il a. Et pendant que tu exposes ce que tu es en train de détruire les autres. Parce qu'ils vont se dire, ah voilà, il est jeune comme moi. Mais il a déjà ceci, il a déjà cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des raccourcis. C'est ainsi qu'on est en train d'en arrêter d'autres. Les kaba-kaba, les big boys. Regardez les sortes d'influenceurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est aussi simple. La vie est aussi simple. Très simple. La simplicité de la vie, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Et si tu as Jésus et que tu poursuis, que tu respectes les principes de Jésus comme il faut, bien-aimé, la richesse ne sera rien pour toi. Tu deviendras riche. Nous ne suivons pas Jésus pour devenir riche. Nous le suivons parce que nous l'aimons. Nous le suivons pour être sauvés, pour être délivrés de l'enfer. Nous le suivons pour que nous puissions aller avec lui dans le royaume éternel. Mais en le suivant, en étant avec Jésus, il nous donne la sagesse qui va nous permettre de devenir riches. Il nous donne la force pour que nous puissions travailler et devenir riches. C'est ainsi qu'il a créé l'homme naturellement bon. Mais l'homme est en train de se chercher lui-même des détours. Lis avec moi Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce mot tu l'entendras beaucoup en ces temps de la fin. Influenceur, 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 tu l'entendras beaucoup. Mais ne sois pas influencé négativement. Ecclésiaste 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Dieu a fait les hommes. Dieu a fait les hommes. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait l'homme simple, droit. Dieu a placé ses principes simples et droits. Mais c'est l'homme qui est en train de chercher beaucoup de détours. J'étais en train de parler avec
de mes collègues au travail, c'est un blanc. On était en train de parler, il est un homme qui aime beaucoup échanger. Il me pose la question. Il me dit, il a commencé comme ça. Moi, je suis un croyant. Ce n'est pas que je ne crois pas, je crois. Mais je pose beaucoup de questions, je réfléchis beaucoup. J'ai dit, oui, tu en as le droit. Le droit de réfléchir. Il dit, mais si tu dis que on parle de la bonté de Dieu, c'est vrai, oui. Imagine-toi que quelqu'un, il m'a donné l'exemple directement de notre pays voisin, où le génocide s'est passé. Il dit, quelqu'un comme ça qui détruit des milliers de gens. Et puis, il reste à l'aise. C'est vrai qu'il a aussi arrangé le pays, il a mis des bonnes bases qui fait que le pays soit bien aujourd'hui, ce pays-là soit bien aujourd'hui. Mais tous les crimes qu'il a commis et tous les milliers de sang qu'il a versés, un jour, il attrape un cancer et puis, il prie, il demande pardon à Dieu. Dieu lui pardonne, il va au paradis. Malgré tous les milliers de gens qu'il a tués. Un autre aussi, il est homme de Dieu, il est pasteur. C'est lui qui me raconte ça. Aux États-Unis. Il marche correctement, sanctification, il craint Dieu, il est bon et correct avec sa femme, avec ses enfants. Tout est bon chez lui. Un jour, il se rencontre dans un cercle avec les amis. Ils sont en train de jouer au dé et puis au poker. Et comme ce sont des jeux où il faut miser, il mise et d'un coup, il gagne 15 000 $. Oh, merci Seigneur. Il se dit, je vais encore miser. Il mise encore, il gagne 25 000. Oh, merci Seigneur. Et puis, ayant le goût de ça, il se dit, bah, maintenant là, comme Dieu est avec moi, je vais maintenant miser mes maisons. Il mise la première maison. C'est parti. Il mise tous ses biens. C'est parti. Il se regarde, il reste main vide. Même ce qu'il avait gagné, tout misé, main vide. La conscience lui revient et dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dirai à ma femme? Qu'est-ce que je dirai à mes enfants en retournant? Dépression, stress, angoisse, la décision qu'il prend, il se suicide. Et il va en enfer. Malgré toute la sanctification et tout ce qu'il a fait. La première question que je lui ai posée, qui t'a dit que ces hommes-là sont partis au paradis et en enfer? Personne ne sait qui. L'enfer aujourd'hui est vide. Le paradis est vide. Tous ceux qui meurent sont dans un lieu de réserve, attendant que l'enlèvement se fasse, que le jugement se fasse, pour qu'à la fin, Dieu décide qui ira en enfer et qui ira au paradis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, toi, tu es en train de regretter pour celui-là. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de prendre son argent, de miser ça, de jouer au poker? C'est le choix que lui-même a fait. C'est la décision que lui-même a prise. Lorsqu'il a pris cette décision, est-ce qu'il a consulté Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous arrive souvent, c'est le fruit de décisions que nous prenons nous-mêmes. Et après, nous allons indexer Dieu. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Quand toi, tu le faisais, c'est Dieu qui t'avait envoyé de le faire. C'est là qu'il faut d'abord réfléchir avant de faire toute chose. Dieu a fait toute chose simple. Il a dit, je mets deux voies devant toi. La bénédiction, la malédiction. La vie et la mort. Et moi, je te donne un conseil. Choisis la vie afin que tu vives. Mais quand toi-même, tu choisis la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Tu t'attendras à quoi? C'est le choix que toi-même tu as fait. Et si au début tu as mal choisi, tu t'es mal comporté et que tu prennes aussi la décision d'abandonner tous ces mauvais comportements, de changer, de donner ta vie à Christ, il est fidèle, il est bon pour te pardonner et ne pas compter sur ce qui s'était passé dans le passé. Tu commences avec lui une nouvelle vie. Tout ce qu'il veut, c'est ton changement. Mais si tu changes aujourd'hui et que tu rétrogrades, tu changes et tu rétrogrades, le jour où le Seigneur viendra, tu ne sais même pas ni l'heure ni le jour. Il te surprendra dans le péché et tu resteras. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je suis influenceur. Je suis leader. Je dois influencer positivement. Il y en a qui ont choisi l'influence à tendance comique.
C'est-à-dire, il a choisi juste des petites comédies. Il fait juste des petites choses qui font rire aux autres. Et parfois, il y en a qui sont dans la tendance comique positive et dans la tendance comique négative. Il y en a qui ont choisi aussi de l'influence à tendance éducative. Tout ce qu'ils balancent, ça laisse au moins une leçon, une instruction, un côté éducatif dans tout ce qu'il fait. En tant que leader, dans tout ce que tu fais, dans le domaine où tu travailles, où tu dois influencer, choisis d'influencer positivement. Choisis d'influencer positivement. Et tout ce que nous regardons, tout ce que nous voyons n'est pas à copier. Tout ce que nous voyons n'est pas à copier. Tout ce que les gens font n'est pas forcément... Nous ne sommes pas obligés de tout faire. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je vais vous proposer une chose ce matin. L'ignorance utile. Dis avec moi, ignorance utile. L'ignorance utile, c'est la bonne ignorance. Je vais vous montrer qu'il y a une bonne ignorance et une mauvaise ignorance. La bonne ignorance, c'est l'ignorance qu'il te faut sur les choses qui ne sont pas utiles. Ce n'est pas utile. Tu n'es pas censé tout connaître. Tu n'es pas forcé à aller tout chercher, à tout comprendre. Il y a des choses que tu dois te dire, je préfère ignorer cela afin que cela ne m'influence pas négativement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, tu n'as pas encore bien compris. Donne-moi alors tes oreilles et ton cœur. Je vais bien te faire comprendre cela. L'ignorance que tu adoptes toi-même afin que les choses que tu étais censé connaître là, si tu les connais, ça va t'influencer négativement. Alors mieux vaut pour moi, tant mieux pour moi de ne pas les connaître. Le premier exemple que je te donne, les gens qui te calomnient, ne cherche pas à savoir ce qu'ils disent sur toi. Tu es en train d'appeler tout le monde. Tu étais avec un tel, qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Maintenant, quand on te dira ce qu'il a dit sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? De quelle manière cela va-t-il t'influencer? Quels sont les sentiments qui vont naître dans ton cœur après avoir entendu que X, Y t'ont calomnié? Tant mieux pour moi de ne pas connaître ce qu'ils ont dit, qui s'embrouillent entre eux. Je suis focus sur ce qui est important. L'ignorance utile. Tu veux tout savoir sur la spiritualité, jusqu'à lire les livres des bouddhistes. Tu es en train de chercher la spiritualité. Jusqu'à aller savoir qu'est-ce que les occultistes font, comment ils font. Nous voulons savoir ça, avoir la connaissance pour les combattre. On n'a pas besoin de connaître les stratégies du diable pour le combattre. Tout ce qui nous suffit, c'est le nom de Jésus. Oh, je vais évangéliser, mais avant tout, je dois d'abord aller lire le Coran, lire les livres des musulmans pour savoir leurs pensées. Et puis, je vais savoir comment réagir. Est-ce que Paul avait lu les livres des hellénistes pour les gagner? L'ignorance utile. Écoutez, un texte que vous avez l'habitude de lire. Mais peut-être que vous n'avez, je parie, que vous ne l'avez jamais très bien compris. Osée chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Qui peut me le réciter sans lire? Osée 4, verset 6. Oh my God. Ne faites pas ça. Osée 4, 6. My God. Mon peuple périt. Alléluia. Alléluia. Mon peuple périt par manque de quoi? C'est quelle connaissance? Vous voyez là où il y a le problème? C'est là qu'il y a le problème. Écoutez, je vais vous l'expliquer. C'est là qu'il y a le problème. Mon peuple ne périt pas parce qu'il lui manque la connaissance. Non. La première question, c'est de quelle connaissance ce verset parle? De quelle connaissance ce verset parle? Ce n'est pas la connaissance en mathématiques. Ce n'est pas la connaissance en informatique. Ce n'est pas la connaissance des choses qui se passent dans le monde.
Ce n'est pas la connaissance dans la musique. Ce n'est pas la connaissance dans les informations ou dans l'actualité. La connaissance dont il parle, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoute, je te propose l'ignorance utile. Les gens, il y a d'autres qui traduisent cela, ils disent, mon peuple périt parce qu'il est dans l'ignorance. Mais moi je te dis que tout peuple qui exerce l'ignorance utile sur tout ce qui est du monde ne périra pas. Toi tu es là, toute la musique des musiciens mondains qui sort, tu veux connaître déjà quel est le tube qu'il a sorti. Et puis quand ça commence à vibrer, ça commence à t'influencer. Ça influence ton esprit, ça influence ton âme et finalement, ça commence à te pousser à faire ce que lui avait l'objectif que tu puisses faire. C'est ainsi que tu ne danses pas à l'église parce que tu avais déjà dansé dans la boîte de nuit. Quand ça commence à faire... Hey, frère, tu vibres. Sœur. Hey, mais à l'église, louange, adoration. Depuis que tu es entré, tu es assis sur ta chaise. Tu n'as même pas bougé. Tu vas sortir, tu vas t'élever seulement quand il faut sortir. Même les genoux n'ont pas fléchi sur terre. Sur ta chaise, tu ne parles même pas. Parce que déjà, tu avais déjà offert ton adoration. À qui? Toi-même tu sais. Toi-même tu sais à qui tu as offert ton adoration. Dans une fête. Dans une boîte de nuit. Et comme c'est une routine d'aller à l'église, c'est dimanche, je vais à l'église. Je vais à l'église, c'est dimanche, je vais à l'église. Commence d'abord par abandonner la vie du péché. Commence par abandonner la vie d'impudicité. Abandonne la vie de mensonge. Abandonne cette vie-là du monde que tu es en train de vivre. Abandonne. Renonce à cette vie-là. Jésus n'a pas besoin de ton corps dans le temple, dans l'église. Il a besoin de ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Parce qu'il a besoin de communier avec toi, non seulement quand tu es dans le temple, même quand tu es au travail, même quand tu es au chemin, même quand tu es avec les amis. Il a besoin que tu manifestes cet enfant de Dieu que tu es censé être. Parole de vie. Semeur. Français courant. Mon peuple est réduit au silence faute de me connaître. Faute de faire quoi? De me connaître. Ouvre tes oreilles. Faute de faire quoi? De me connaître. Tu as compris? Est-ce que tu as compris le verset? Mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas toute connaissance. Faute de me connaître, moi Dieu. Si le peuple périt, c'est faute de me connaître. Ce n'est pas faute de connaître la psychologie et autres. Non, c'est faute de me connaître Dieu. Ce n'est pas mal de connaître la psychologie, l'informatique. Mais si tu connais tout ce que tu ne connais pas Dieu, tu es déjà mort. Tu es déjà mort spirituellement. Tu connais les mathématiques. Tu connais l'intelligence artificielle. Mais Dieu, tu ne le connais pas. Tu es déjà mort. Mon peuple périt. Il est réduit au silence. Et ce périssement-là, c'est quoi? Ce périssement, la version qui vient de lire l'a expliqué aussi. Ce périssement-là n'est pas directement la mort physique. C'est d'abord la réduction au silence. La réduction au silence. C'est-à-dire que ton feu est en train de s'éteindre jusqu'à ce que tu sois réduit au silence. Alléluia. Réduit au silence, faute de me connaître. L'autre version.
La lecture devait être vraiment rapide, à la même dimension que mon message. La version parole de vie. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Aujourd'hui, tu as compris de quelle connaissance Osée 4, verset 6 parle. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Cherche à connaître Dieu en profondeur. Oh, je disais cherche à connaître Dieu en profondeur. Cherche à connaître Dieu. Va dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Au lieu d'aller dans la profondeur de la connaissance des démons. Tu commences à faire la démonologie. Connaître les démons, les noms des démons, des maris, des nuits, tout ça. Ça ne te sert à rien. Tout ce que nous devons faire avec les démons, c'est les chasser. Les réduire au silence. Mais connaître leur nom, ça sert à quoi? Au lieu de chercher la connaissance de Dieu, tu cherches à connaître d'autres choses. Tu cherches à connaître des prophéties qui te donnent des choses que tu connais déjà. Les prophéties, on te dit, c'est que tu connais déjà. Alléluia. Alléluia. On te dit ton nom. Est-ce que toi, tu ne connais pas ton nom? On te dit ton numéro de téléphone. Tu ne connais pas ton numéro de téléphone. En fait, c'est juste la démonstration de ce que lui est capable de faire. Mais ça n'a rien à voir avec ta vie. Je ne sais pas si tu comprends. Les prophètes qui prophétisent de cette manière-là veulent juste démontrer au monde que voilà ce que je suis capable de faire. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la vie de la personne qu'il a pris comme cible pour démontrer ses capacités. Parce que quand tu me dis, oh mon frère, je vois que ton nom c'est tel. Voici ton numéro de téléphone. Oh, man of God, prophesy. Et puis, assieds-toi. Qu'est-ce que cela a apporté à ma vie? Ça a juste permis au prophète de démontrer ce qu'il est capable de faire, qu'il est capable de voir le numéro de téléphone de la personne. Alléluia. Alléluia. Cherche à connaître Dieu. Va chercher Dieu dans la parole de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Dis à ton voisin, cherche à connaître Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'influence aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vas beaucoup entendre et qui peut-être est en train de créer des impacts dans ta vie. Mais n'oublie pas que tu es leader, que toi-même tu dois influencer. Écoute une autre chose très importante sur l'influence. L'influence de la fin peut déterminer ce que ta fin sera. Tu peux mal commencer une vie, te corriger et avoir une bonne fin. Mais c'est pire si tu commences bien et tu finis mal. Alléluia. Tu commences bien, mais tu finis mal. Écoute, Galates chapitre 5 ou Galates chapitre 3. Allons-y. Il dit, oh Galates, dépourvu de sens. Non, Galates chapitre 3, verset 1. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a fasciné? Cherchez-moi d'autres versions, vous allez comprendre. Oh Galates, qui vous a ensorcelé. Vas-y, lis. Français courant. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé. Pourtant, ô Galates insensés. Il commence par dire que les Galates sont insensés. Et puis, leur perte de sens est venue de quoi? De l'ensorcellement, de l'envoûtement. Les choses de ce monde les a envoûtés au point qu'ils sont devenus insensés. Les bonnes choses qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Ils font le mauvais. Ça veut dire, le bien est devenu mal pour eux, le mal est devenu bien. Donc les choses qui sont normales à faire, ils ne le font pas. Fléchir les genoux et prier, ce n'est plus bien. Pour les chrétiens modernes, les chrétiens Android, les chrétiens iOS. Prier, ce sont des choses caduques. Lire la Bible, c'est dépassé. Pour les jeunes
d'aujourd'hui. Non, un jeune d'aujourd'hui ne peut pas prier. Dieu a déjà tout fait. Il faut juste être Nathan, être à la mode. Insensé, ensorcelé. Continue. Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi? Va au verset 3. Okay. Comment pouvez-vous être aussi insensé? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Vous avez commencé par l'Esprit. Vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la fin, vous puissiez aller dans le mal? Qu'est-ce qui fait? L'esprit de l'erreur vous a emporté. Tu es leader. Sache que commencer bien le leadership, c'est une bonne chose. Mais tu as intérêt à bien finir ton leadership. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est la fin qui compte plus que le commencement. Je reprends, dans la pensée de Dieu, c'est la fin qui compte plus que... Mieux vaut la fin d'une chose que son. Mieux vaut la fin d'une chose que son. Tu peux avoir mal commencé ces business-là. Tu peux avoir mal commencé ces démarches-là. Tu peux avoir mal commencé ce leadership-là. Mais si tu reçois la pensée de Dieu, tu te corriges, tu t'alignes avec Dieu pour bien finir avec Dieu. C'est là est le mieux que Dieu recherche. C'est ça la meilleure des choses que Dieu recherche. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quelle sera la fin de ton leadership? Voilà pourquoi je dis aux gens, pendant que les leaders commencent, pendant que les leaders cheminent, soyez quand même indulgents envers lui. Parce qu'il peut commettre des erreurs. Mais considérez plus la fin. Sa fin, comment sera sa fin? Et c'est ce que Hébreux chapitre 13, verset 7 et verset 17. Il dit, considérez la vie de ceux qui vous ont conduit, qui vous ont dirigé, et observez quelle a été leur fin. Pas leur début, pas leur cheminement, mais leur fin. Je suis leader, oui. Mais quelle sera ta fin? Aujourd'hui, tu te sanctifies, mais est-ce que demain, tu te sanctifieras? Peut-être que tu te sanctifies aujourd'hui parce que tu n'as pas encore touché des millions. Quand tu en auras, est-ce que tu vas continuer à te sanctifier? Quand tu seras dans la bonne vie, avec tout ce qu'il te faut, auras-tu toujours besoin de Dieu? Le début est bon, mais est-ce que la fin sera bonne? Alléluia. Et ça, c'est l'un des combats. Je te parle ici de l'esprit de l'erreur. Un esprit que le diable suscite souvent pour détruire la fin de certaines personnes. Je te donne rapidement le témoignage d'une femme qui travaillait dans une grande entreprise au Congo dont je vais taire le nom. Dernièrement, on a prié pour elle. Il y avait un procès entre elle et l'entreprise dans laquelle elle travaille. On a prié et Dieu a donné victoire. Il lui a donné victoire dans ce procès-là. Mais comme l'entreprise est encore très rusée, ils vont aller chercher encore des détours. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle a donné tout ce qu'elle pouvait, comme énergie, comme temps, comme intelligence. Elle a beaucoup servi l'entreprise. Mais à la fin, qu'est-ce que l'entreprise fait? L'entreprise est en train de piéger la dame pour qu'elle sorte main bredouille. Sans, comment on appelle ça encore? Des comptes finaux, sans tout ce qu'on donne à la fin là. On l'a piégée, soit disant qu'elle a volé l'argent. La dame a démontré noir sur blanc qu'elle n'a jamais volé. Et c'est clair noir sur blanc. Mais ils sont en train de chercher des détours parce qu'ils veulent seulement ne pas lui donner son meilleur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et l'esprit de l'erreur, l'esprit du diable, va vouloir juste enlever le mieux, le meilleur que toi tu devais recevoir à la fin. Il enlève ça pour que tu pleures. Est-ce que tu comprends ça? Quelqu'un qui travaille comme ça, une autre personne qui travaille, mais quand il commence à s'approcher de sa retraite, un esprit de l'erreur lui prend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a. Il déjoue certains montants attrapés. Au lieu que lui soit payé pour sa retraite, puisse recevoir son décompte final,
c'est plutôt lui qui doit maintenant commencer à payer l'erreur qu'il a commise. Tu comprends ça? Tu peux avoir bien commencé, mais à la fin, fais attention. Parce que le diable s'en va nous attendre souvent à la fin. C'est à la fin qu'il va t'attendre. Il te laisse, comme je le disais vendredi. Une grossesse qui commence, 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui évolue bien. 9e mois, là où la femme doit enfanter, c'est là que le diable va se lever. Oh, ça sera césarienne. Parce qu'on doit sauver soit l'enfant, soit la maman, à la fin. Mais pendant qu'il était en train d'évoluer, tout était correct. C'est parce que le diable a compris que Dieu veut nous donner le meilleur à la fin. Mais comme lui ne veut pas que nous ayons le meilleur, il va s'arrêter à la fin là pour juste retirer le meilleur. L'exemple de Daniel, c'est qu'il a prié 21 jours. Le premier jour, Dieu l'exauce. Mais il doit attendre jusqu'après 21 jours. Il ne voit pas l'exaucement. Pourquoi? Parce que le prince de Perse, le roi de Perse, s'est arrêté seulement à la fin des 21 jours de prière et il a bloqué l'exaucement. Lui finit, il regarde. Où est l'exaucement? L'exaucement n'est pas là. Le mieux, le meilleur, le diable a juste volé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention avec l'influence de la fin. L'influence de la fin. L'influence de la fin. Tout ce que tu commences doit bien finir. Tout ce que tu commences doit laisser une bonne influence, un bon impact. Et en ce temps de la fin où nous sommes, tu dois faire aussi attention avec l'influence de la fin. Parce que c'est en ce temps que toutes les stratégies du diable sont montées pour ramener beaucoup de gens captifs. Parce qu'il ne veut pas partir seul. Il veut ramener avec lui beaucoup de gens. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Faire attention. Faire attention aussi pour les enfants. Ça, c'est ce que nous offrons aujourd'hui à nos enfants. La technologie. Et pendant qu'ils regardent, parfois nous ne les surveillons pas pour savoir qu'est-ce qu'ils regardent. Nous ne les surveillons pas pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de recevoir comme instruction. Dans les vidéos, dans ce qu'ils sont en train de regarder. Je pense que vous allez vous rappeler d'un enfant qui a commis un massacre, qui a tué, et puis qui s'est suicidé à la fin lui-même. C'était parce qu'il était en train de regarder des jeux vidéo. Voilà, des jeux vidéo. Et aujourd'hui, avec ces jeux vidéo, moi je ne suis pas trop jeux vidéo, il y a des coachs qui te disent ce que tu dois faire. Mais non, par cet entraînement-là, le coach donne aussi certains conseils qui ne sont pas liés au jeu, mais qui sont liés à la vie. Et vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui vous donne des conseils, quel genre de conseils il va vous donner? Alléluia. Donc voilà comment parfois les enfants sont exposés à eux-mêmes, exposés à des influences qui sont négatives. Aujourd'hui, qui peut dire qu'il contrôle ses enfants à 100%? Et surtout quand ils sont déjà pubères, adolescents. Parlons un peu des enfants qui sont devenus responsables, disons, mettons à côté responsables, qui sont devenus indépendants par le concours des circonstances. Vous avez la meilleure éducation en Afrique. La meilleure éducation en Afrique. Éducation familiale. C'est en Afrique. Parce que beaucoup parmi vous, beaucoup d'entre vous, vous n'avez commencé à rentrer à 23h à la maison ici au Canada. « 16h, 17h, il fallait déjà que tu commences à courir. Parce que si je rentre après 18h, papa, maman. » Maintenant, regardez ce que cette indépendance-là nous permet de faire aujourd'hui. Loin de papa, loin de maman. Papa sait que j'ai envoyé mon enfant étudier. Mais l'enfant aujourd'hui est devenu... J'allais dire quelque chose. Est devenu le... Alléluia. Papa là-bas sait que mon enfant est chaste. Mais son enfant chaste a déjà connu 350 femmes.
Maman là-bas, c'est que ma fille, j'ai un témoignage pour ma fille. J'attends une dot. Une dot de la virginité. Mais l'indépendance, tu sais toi-même ce que tu en fais. Tu sais toi-même ce que tu fais de l'indépendance. Tu sais ce que tu fais de l'indépendance. De la liberté que tu as loin des parents, loin de ceux qui peuvent te surveiller. Tu es seul dans ton appartement. Peut-être avec des amis. Même pas dans l'appartement. Ailleurs où tu vas, ce que tu fais, tu le sais. Les relations que tu contractes et les objectifs que tu poursuis à travers ces relations-là. Mais n'oublie pas que tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et les gens de ce monde disent, tout se paye ici-bas. Alléluia. J'étais très, très triste de voir un homme que j'ai rencontré ici. On parlait bien avec lui, je lui orientais pendant que l'église n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, elle n'était pas encore stable. Et je me rappelle qu'on n'avait même pas encore de lieu de prière. C'était un garçon brillant, intelligent que j'aimais, j'aimais beaucoup, par les initiatives qu'il avait. Parce qu'à un mois après son arrivée au Canada, j'ai vu comment est-ce qu'il s'intégrait. Je me suis dit, toi tu iras loin. Et j'appréciais cela beaucoup. Mais il est allé loin. Très loin même dans son, dans son intégration. Jusqu'à aller avoir l'idée, comme je suis étudiant international, si c'est moi je trouve une blonde, blanche, une chum blanche, on fait le mariage, papa, j'ai juste ce dont j'ai besoin. Et puis après, quand il a commencé la relation, de loin, j'ai su, je me suis dit, ah, gloire à Dieu. Ah, son frère va se marier, c'est bien ça. Moi, j'ai fait confiance. Comme on n'était plus en contact, j'ai fait confiance. Je me suis dit, ben, c'est une belle chose, une bonne idée. Je ne savais pas les intentions qui étaient derrière. Mais après quelques temps, j'ai commencé à voir des choses un peu bizarres sur lui. J'ai commencé à voir des choses bizarres. Jusqu'à la fin. J'entends que c'est fini, il n'y a plus de relation. Pendant que il a déjà les documents, il a déjà la citoyenneté, il a déjà tout ce qu'il voulait. Donc l'objectif qu'il poursuivait, c'était seulement profiter de cette fille-là. Bien-aimés, ne pouvez-vous pas être comme Joseph? Ne pouvez-vous pas être comme Joseph? Ne pouvez-vous pas être comme Joseph? Joseph a eu cette opportunité-là d'être affranchi d'esclave qu'il était. C'est le même cas. Il était comme un étudiant international en Égypte, comme un réfugié en Égypte, un esclave. Et pour lui-même, c'était pire, parce qu'il était esclave. Vous êtes quand même libre. Quoi qu'étudiant international, mais tu es quand même libre, tu travailles, tout ça. Joseph, on lui propose par cette femme, tu veux ta liberté? Couche avec moi, tu seras libre et tu auras tous les biens. Il pouvait le faire. Profiter de cette femme-là pour avoir un autre statut en Égypte. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Vous savez, quand vous faites ça, vous êtes en train de démontrer clairement que vous ne croyez pas que Dieu peut vous bénir par des voies qui sont normales. Quel que soit le temps que ça peut prendre, mais Dieu peut me bénir par des voies qui sont normales. Et quel est l'exemple, le modèle que vous pouvez être pour les autres? Quel est le modèle que vous pouvez être pour les autres? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur et tenons-nous debout. Nous allons prier.